Je rebondis juste, les petits Carlaxiens, sur la dernière vidéo de GameX13 à 3 minutes 25. Allez la voir. Je suis entièrement d'accord avec ce qu'il vient de dire. Dernière vidéo de GameX13 à 3 minutes 25. Je suis entièrement d'accord avec ce qu'il vient de dire. Ouais, je le répète 2 fois, tu vois. C'est un short d'1 minute, faut que le message y passe, qu'il soit clair. Et comme on est sur YouTube, que c'est censuré en permanence et qu'on peut pas dire les mots parce qu'on a peur que la vidéo, elle dégage, je fais juste ce petit message, comme ça je suis sûr que vous allez regarder cette vidéo. Donc c'est la vidéo de GameX13 à 3 minutes 25. Je suis entièrement d'accord avec lui. Je pense comme lui. Allez, je vous embrasse. Bisous. Et moi, ce que j'aimerais savoir, c'est que apparemment, il est en faillite. Comment c'est possible que tu sois en faillite et que en novembre, tu postes une photo que je vais essayer de vous afficher où tu dis que tu ouvres une nouvelle société. Voilà. Comment tu peux être en faillite mais en ouvrir une autre? Et il en a ouvert une à Angers là. Il en a ouvert une à Angers. C'est en novembre. Oui. Avec son prénom et son nom de famille, vous retrouvez toutes les sociétés et toutes les conneries qu'il a fait. Et forcément, moi en 2013, je venais de commencer YouTube, je connaissais pas encore l'individu. En 2017-2016, quand j'avais bossé avec lui, j'étais comme tous les autres youtubeurs, hein. Il est venu nous contacter pour nous envoyer des imprimantes 3D, je le connaissais pas. C'était une société, c'était une entreprise. Voilà, donc j'ai eu le même contact que tout le monde, sauf que il a bien profité de ma gentillesse et de celle de d'autres de mes collègues, dont par exemple Jojol, qui est très gentil, qui lui a fait des dons. Donc Jojol, toi aussi, hein, peut-être fais-toi rembourser, mec. Et il faut arrêter de laisser ces gens-là nous enculer, d'accord? Faut que... Je sais que t'es quelqu'un de gentil, Jojol aussi. Je sais que tu fais partie de ces youtubeurs qui l'ont aidé. Mais au bout d'un moment, Jojol, quand un mec t'encule et qui te regarde droit dans les yeux et qui pleure et qui fait la victime, pour moi, il mérite des grosses tartes. Donc, je fais appel à mes abonnés. Faites-vous tous rembourser. La communauté des imprimantes 3D, je m'en excuse. Merci à vous pour vos messages. Je sais que certains m'ont dit GameX13, fais attention à ce mec-là dans l'espace commentaire. J'avais regardé ça quand j'avais été prévenu après. Mais le truc, en fait, c'est que sur la vidéo, il y a tellement de commentaires de base que je ne pouvais pas voir les commentaires qui me prévenait que ce mec-là était un entourlooper. Voilà, donc il y avait 2000, voilà, sur la vidéo, il y a 2860 commentaires. Vous pouvez aller voir la vidéo. Donc, quand il y a 2860 commentaires, c'est un peu compliqué de trouver les personnes qui disent « Hey, GameX13, c'est un putain d'arnaqueur, ce mec-là, il en est à sa 3e entreprise. » Nous, on a quelque chose qui trie les spams. Et du coup, quand il y a des insultes, si vous avez insulté Karl et tout, en disant « Ouais, c'est un enculé, fais attention. » Ouais, donc forcément, en fait, ça vous a mis de côté, donc, parce qu'on a évité les insultes sur la chaîne. Donc voilà, on a enlevé les insultes depuis longtemps déjà. Autre petite chose, pour ceux qui veulent savoir ce qui s'était passé, donc le premier jour quand j'ai fait la vidéo, le soir même j'ai enlevé le Paypal, donc vous avez pu voir que j'ai enlevé le Paypal. Pourquoi j'avais enlevé le Paypal? Comme je vous ai dit, en fait il y a Peanuts et Monsieur Touftouf, un autre youtubeur, ils sont venus, ils m'ont dit Abdel débloque-nous et tout ça, là, je vais essayer de débloquer, on allait parler en privé, ils m'ont dit Abdel, il a essayé de t'enculer et tout, Peanuts il m'a dit j'ai essayé de l'appeler plusieurs fois, Karl ne le rejoint jamais, après je l'ai invité Karl, j'ai fait exprès, j'ai dit à Karl viens s'il te plaît, je l'ai appelé. Je lui dis, avec nous on conf Skype, je l'ai mis avec Peanuts et Monsieur Touftouf. Le truc c'est comme il vous le dira Monsieur Peanuts et comme il vous le dira Touftouf, à chaque fois que les deux trouvent un truc sur lui, eh ben... Il contre. Il part tu vois, sur autre chose donc il est pas aussi bête qu'il en a l'air, et surtout il est pas aussi bête qu'il veut te le montrer. Hein. Je dirais même que ce mec là, en termes de saloperie, hein, c'est un génie incompris. Ah mais lui, il faut lui donner la palme d'or. C'est un génie incompris, du sens où le mec, il a réussi à bien me la mettre dans le cul, hein, et il a réussi à bien la mettre dans le cul de plusieurs personnes, et Monsieur Touftouf et Peanuts, ils avaient des preuves en béton, tu vois. Ils avaient plein de trucs qu'ils mettaient dans le chat et tout, plein de trucs, il a eu plein de problèmes avec la police, ça je vais pas en rentrer dans les détails, mais il arrivait à chaque fois à les tac 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 tac, il était fort. Et même Peanuts lui disait, vraiment... T'es très fort. Même lui disait ça, quoi. Tu vois, c'est pour vous dire à quel point. Donc voilà, en tout cas, moi, je vais pas avoir affaire à ce genre de youtubeur-là, d'accord? Enfin, ce genre de personnes-là. Je gagne ma vie depuis longtemps avec YouTube. J'ai juste voulu donner un coup de pouce à quelqu'un. Et il s'avérait que ça me l'a mis dans le cul. La prochaine fois que je reposterai le message de quelqu'un, je pense, hein, oh bah je vérifierai bien. Ouais. Sans rancune, hein? Et marquez-moi ce que vous en pensez en commentaire. Comme ça, on est sûr que ça sera pas censuré.